On peut Alors, commencer. mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vous souhaiter la bienvenue à ce café numérique numéro 9. Les cafés numériques permettent à la Chambre d'être plus proche de vous et de mieux répondre à vos préoccupations. Le thème qui sera développé ce jour, vendredi 12 juin 2020, est COVID-19, les mesures de soutien aux entreprises. Nous recevons donc pour vous, Monsieur le directeur général des affaires économiques, Monsieur Aristide Médenou. C'est lui qui va partager ces moments avec vous, chers opérateurs économiques. C'est donc un moment très attendu, surtout en ce temps de pandémie. Je vous exhorte donc à suivre cette présentation avec la même attention que vous avez toujours eue pour qu'à la fin, vous puissiez poser des questions et mieux comprendre ces mesures. Après la présentation du DGAE, nous allons prendre vos préoccupations. Mais avant de passer la parole à Monsieur Médenou, je voudrais vous rappeler que seul celui qui a la parole active son micro et dès qu'il finit de parler, il l'éteint. Ça évite les interférences dans la communication. Je vous remercie. Je voudrais donc passer la parole à Monsieur Médenou Aristide, directeur général des affaires économiques, pour sa présentation. Monsieur Médenou, merci d'avoir accepté l'invitation de la CCI. Merci. Merci, madame. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je voudrais vous remercier pour l'invitation qui nous a été faite pour pouvoir partager avec vous ces mesures. Je fais partie d'une équipe technique qui a travaillé sur les mesures, équipe constituée aussi par des ministères du Plan et des Affaires sociales. Probablement le DGNSAI serait réuni et le DPP du ministère des Affaires sociales aussi serait réuni. Avant de commencer à rentrer dans le détail des mesures, je voudrais d'abord présenter un peu le contexte d'élaboration de ces mesures. Lorsque nous avons commencé à ressentir ou nous avons commencé à nous pencher sur cette question de la pandémie, de ses effets sur notre économie, nous avons d'abord réalisé une analyse des canaux de transmission de ces impacts sur l'économie nationale. Donc, ça nous a permis d'identifier déjà les secteurs les plus exposés. Nous avons ensuite rencontré le secteur privé. Donc, nous avons discuté avec plusieurs organisations professionnelles, le patronat, la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Nous avons discuté avec les opérateurs comme de certains secteurs, et tout ça nous a permis de recenser les problèmes, mais aussi les propositions faites par le secteur privé. Nous avons aussi reçu un certain nombre de courriers des personnes morales ou physiques qui nous ont spontanément saisis et qui ont partagé avec nous leurs doléances, qui ont partagé avec nous leurs difficultés, qui nous ont fait des propositions et dont nous avons pu recenser tout cela. Nous avons fait une analyse au cas par cas, nous avons évalué les mesures et ce travail a permis de proposer un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. Alors, les mesures que je voudrais partager avec vous sont globalement de 4 ordres. Il y a les mesures pour les entreprises
qui font une déclaration formelle au fisc, donc à la direction des impôts, donc qui ont un état financier en bonne et due forme et qui déclarent leurs chiffres régulièrement à la direction générale des impôts. Il y a les mesures de subvention des tarifs d'électricité que je vais aborder. Il y a les mesures en faveur des entreprises qui sont dans les petits métiers, qui pour la plupart sont forfaits à la DGI ou carrément qui sont dans l'informel. Et enfin, il y a des mesures adressées aux pauvres et extrêmes pauvres. Donc voilà les 4 rubriques, les 4 types de mesures que le gouvernement a eu à prendre. Et j'imagine que ce matin, vous seriez plus intéressé par les mesures qui sont prises en faveur des entreprises du secteur formel. Alors, par rapport à ces mesures-là qui concernent les entreprises qui ont des déclarations régulières au fisc, il y a des mesures de portée générale et de portée spécifique. Alors, les mesures de portée spécifique concernent un certain nombre de secteurs qui sont en première ligne quant aux impacts de cette pandémie sur l'économie. Je vais citer notamment les entreprises du secteur du tourisme de façon générale, les hôtels, les agents de voyage, les restaurants, etc. Donc, je voudrais commencer par le cas particulier des hôtels. Concernant les hôtels, vous avez 2 catégories d'hôtels. Vous avez les hôtels qui ont bénéficié d'une réquisition par le gouvernement. Monsieur Medeno, vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Vous m'entendez? Monsieur Medeno. Il a certainement un problème de connexion. Selon ce syndicaliste, Christophe Castaner aurait concédé une erreur pendant la réunion sans toutefois parvenir à apaiser la colère. Une crise de confiance dans laquelle chacun veut faire entendre sa voix, comme Laurent Nunez, qui veut se démarquer, mais aussi le préfet Didier Lallemand. Allô, je m'excuse, j'ai été coupé un temps. Donc, j'abordais justement les mesures sur les hôtels. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous suit déjà. Très bien, merci. Donc, parlant du cas des hôtels, il y a 2 catégories d'hôtels. Il y a les hôtels qui ont bénéficié d'une réquisition de la part du gouvernement et les hôtels non réquisitionnés. Pour les hôtels réquisitionnés, le gouvernement a décidé de prendre en charge le réceptif hôtelier. Alors, je vais expliquer un peu et on pourra revenir là-dessus dans les détails. Ce qui s'est passé, c'est que il y a certaines chambres qui ont été réquisitionnées par le gouvernement. Mais le gouvernement s'est dit qu'en réalité, étant donné qu'il y a des cas suspects dans l'hôtel, cette présence-là peut entraver le bon fonctionnement de l'hôtel, donc certains peuvent ne pas venir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a pris en charge totalement le réceptif hôtelier à des taux de 50, 70 et 100%. Le constat général, c'est que le taux d'occupation des réceptifs qui ont été réquisitionnés pendant la période de réquisition est supérieur à la moyenne historique de ces réceptifs. Maintenant, lorsque ce taux d'occupation est inférieur à 50%, le gouvernement le prend en charge totalement à hauteur de 50%. Si c'est entre 50 et 70, le gouvernement le prend en charge à hauteur de 70%. Et ensuite, si c'est plus de 70%, le gouvernement le prend en charge à hauteur
de 100%. Donc, voilà ce que le gouvernement a fait pour les hôtels réquisitionnés. Et à ce jour, je peux déjà vous dire que tous les hôtels réquisitionnés ont été entièrement payés. Pour les hôtels non réquisitionnés, les mesures du gouvernement, d'abord, le gouvernement a décidé de prendre en charge intégralement, sur une période de 3 mois, les factures d'électricité et d'eau des hôtels. Donc, sur la période, nous avons considéré la période de crise qui s'étend de mi-mars à, nous l'avons étendu jusqu'à mi-juin. J'espère qu'il y a quelques interférences. Donc, le gouvernement a décidé de prendre en charge intégralement les factures d'électricité et d'eau sur 3 mois. Deuxième mesure prise en faveur de ces hôtels non réquisitionnés, c'est de prendre en charge les charges de personnel, donc les salaires des employés, sur une période de 3 mois à hauteur de 70%. Donc, tout le personnel habituellement déclaré aux impôts par ces hôtels non réquisitionnés sera pris en charge sur la période de 3 mois à hauteur de 70%. Les mesures prises en faveur des hôtels sont aussi valables pour les restaurants. Donc, en ce qui concerne les restaurants, il y a une prise en charge des factures d'électricité et d'eau et aussi une prise en charge des salaires du personnel à hauteur de 70%. Ces mesures sont aussi valables pour les agences de voyage. Donc, salaire, prise en charge des salaires, prise en charge des factures, mais aussi le gouvernement a décidé pour les agences de voyage de prendre en charge leur loyer sur la période de 3 mois, sur la période concernée, parce que nous sommes conscients qu'au cours de cette période, il n'y a pas eu d'activité, les vols pour la plupart étaient suspendus, les agences ne travaillaient pas vraiment, mais avec des charges fixes telles que les loyers, et donc le gouvernement a décidé de prendre en charge intégralement ces frais de loyer en faveur des agences de voyage. Nous en venons maintenant aux entreprises qui sont dans le secteur des transports, notamment le transport des personnes. Pour ces entreprises, donc je parle toujours des entreprises connues du fisc, le gouvernement a décidé de procéder à une exonération de la TVM au titre de l'année 2020. Bien entendu, au cours de cette période, certains ont déjà payé leur TVM, d'autres n'ont pas encore payé. Donc, ceux-là qui n'ont pas payé n'auront plus à payer, sont exonérés. Et ceux qui ont déjà payé leur TVM, eh bien, ce paiement tient lieu en même temps de paiement pour 2021 parce qu'ils n'auront pas à payer pour l'année 2021. Toujours pour ces entreprises de transport de personnes, le gouvernement a décidé aussi de prendre en charge le salaire de leur personnel à hauteur de 70% sur les 3 mois. Voilà globalement les mesures de portée spécifique. Il y a quelques mesures qui concernent les entreprises particulières aussi qui sont en première ligne, comme le port et l'aéroport. Maintenant, nous en venons aux mesures de portée générale. Concernant ces mesures, je voudrais d'abord remercier toutes les entreprises qui ont soutenu l'État pendant cette période difficile à travers différents dons en nature et en espèces. Donc, l'État a pris une mesure dans ce sens, c'est de procéder à la déduction intégrale des dons de la base imposable des entreprises au titre de l'année 2020. Vous savez très bien, pour ceux qui sont habitués aux lois, à la loi des financiers, aux tests relatifs aux impôts, que en fait, il y a un plafonnement
en matière de déduction des dons. Lorsque vous faites des dons à l'État, ces dons sont déduits de votre bénéfice, mais il y a un plafond. Et ce que l'État a décidé maintenant, c'est d'enlever le plafond. Donc, les dons sont intégralement déduits de vos bénéfices imposables. Donc, voilà ce que l'État a décidé par rapport aux dons. Toujours pour l'année 2020, nous sommes conscients que certains d'entre vous ont eu des difficultés pour pouvoir déposer à temps leurs états financiers. D'autres n'ont pas encore payé leurs impôts au titre de cette année. Eh bien, il n'y aura pas de pénalité. Pas de pénalité pour dépôt tardif des états financiers, pas de pénalité pour paiement tardif des impôts jusqu'à fin juin 2020. Toujours concernant les mesures de portée générale, l'État a décidé de rembourser très rapidement tous les crédits de TVA. Donc, vous tous qui avez des crédits de TVA, eh bien, l'État va vous les rembourser très, très rapidement. Et pour finir, une mesure qui est importante, c'est que l'État a décidé de mettre en place auprès des banques et des SFD, dans des sociétés de microfinance, une ligne de bonification des taux d'intérêt. Cela veut dire que l'État met en place un mécanisme qui permet la prise en charge totale des charges d'intérêt et des frais connexes pour les demandeurs de crédit. Donc, les entreprises, notamment les PME, vont pouvoir bénéficier de crédits à taux nul, à taux zéro. Donc ça, c'est une mesure que le gouvernement a prise et l'objectif du gouvernement, c'est d'amener les banques et les SFD à pouvoir accorder des crédits jusqu'à hauteur de 100 milliards de francs CFA par an. Donc c'est une mesure qui va porter sur 3 ans. Donc cette année, l'année prochaine, l'année suivante, jusqu'à 100 milliards par an. Et le délai de remboursement pour ceux qui auront contracté un crédit bancaire sera de 3 ans. Et ceux qui auront contracté un crédit auprès des SFD, le délai de remboursement sera de 1 an. Donc voilà les mesures qui concernent cette première catégorie d'entreprises que j'ai citée. Je viens maintenant à la mesure liée à l'électricité. Le gouvernement a pris une mesure de subvention des tarifs d'électricité. En quoi consiste cette mesure? Vous savez que la SBE a procédé à une réforme tarifaire l'année passée. Et cette réforme tarifaire devait consacrer une augmentation des tarifs d'électricité à partir du 1er mars 2020. Eh bien, la première modalité de cette mesure, c'est que le gouvernement a décidé de subventionner la hausse tarifaire sur 6 mois, donc de mars à fin août. Donc, il n'y aura pas de hausse tarifaire sur les 6 mois. À partir du 1er septembre, les secteurs en première ligne que j'ai cités tout à l'heure vont bénéficier aussi d'une subvention supplémentaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, ces secteurs n'auront aucune augmentation des tarifs d'électricité jusqu'à la fin de l'année 2020. Vers le dernier trimestre, une évaluation sera faite de la situation pour pouvoir savoir comment ajuster les mesures pour l'année 2021. Maintenant, les consommateurs qui sont dans la principale tranche de consommation, donc la tranche qui va de 21 kWh à 250 kWh, cette tranche contient près de 60% des consommateurs. L'État a décidé de prendre en charge également la moitié de la hausse tarifaire. Donc, au lieu d'une hausse tarifaire de 100%, il y aura seulement une hausse tarifaire de 50% en faveur de cette tranche. Et pour la tranche sociale, ceux qui sont dans la tranche sociale, il n'y aura pas du tout de hausse tarifaire sur toute l'année 2020. Voilà les mesures qui concernent l'électricité. Le gouvernement a décidé aussi
a pris des mesures concernant les petites entreprises qui, pour la plupart, sont en régime de forfait aux impôts, et aussi des entreprises qui sont dans le secteur informel, parce que tout le monde a été pris en considération. Donc, j'imagine que cette catégorie d'entreprises ne vous concerne pas beaucoup, mais je vais brosser rapidement les mesures. Alors, les entreprises qui sont les petits métiers, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, au niveau des conducteurs, au niveau des bars, restaurants, maquis, donc ceux-là qui ont de petits métiers qui sont pour la plupart au régime de forfait et qui sont formels, qui sont connus du fisc quand même, malgré la taille de leur activité, le gouvernement leur restitue purement et simplement 3 mois de chiffre d'affaires. C'est ça, donc le gouvernement va déterminer leur chiffre d'affaires, leur restitue purement et simplement 3 mois de leur chiffre d'affaires. Ceux-là qui sont dans ces petits métiers et qui ne sont pas connus du fisc, donc ils ne sont pas formels, n'ont pas un numéro IFU, ils n'ont pas un registre de commerce, mais qui sont quand même identifiés. Lorsque nous parlons d'identification, il s'agit d'être inscrit au moins dans un registre public, donc c'est peut-être le registre de la mairie ou c'est le registre des artisans à travers le recensement national de l'artisanat. Donc ceux-là aussi auront un avantage favorable par rapport à ceux qui seront dans le secteur informel pur. Parce que ceux qui sont dans le secteur informel pur vont avoir une décote défavorable par rapport à ceux qui sont identifiés. Et ceux qui sont dans les grandes agglomérations aussi auront un avantage par rapport à ceux qui ne le sont pas. Par grande agglomération, je comprends, j'entends Porto Novo, Abomey et Calavi. Donc, pour cette catégorie d'entreprises informelles, le gouvernement va faire des transferts directs. Donc, c'est des subventions directes que le gouvernement va faire sur la base de volumes d'activité mensuels que ces entreprises ont déclarés. Je rappelle que le ministère des Affaires sociales a lancé une opération de collecte en ligne et aussi en version avec des enquêtes, des questionnaires papier sur l'ensemble du territoire national. Donc, les artisans et les différents corps ont pu s'inscrire, ont pu se faire recenser, ont déclaré les pertes qu'ils ont et donc les transferts vont se faire sur la base des résultats de cette opération de collecte. Je peux revenir pour plus de détails si vous avez des questions. Et pour finir, ceux-là qui ne figurent qui ne sont dans aucune des catégories que j'ai citées tout à l'heure. Je parle là des individus, des acteurs, des personnes physiques, mais qui sont identifiés comme étant des personnes pauvres ou extrêmes pauvres, bénéficieront aussi des transferts directs de la part de l'État. Mais l'État se donne quelques temps pour les identifier. Donc, il y a un processus d'identification qui a commencé avec le projet H et qui va s'achever dans quelques semaines ou mois. Et donc, ces personnes seront identifiées et obtiendront aussi des transferts directs. Voilà globalement les mesures prises par le gouvernement, donc les détails. Et je pourrais donner plus de détails si vous avez des questions. Je rappelle que j'ai des collègues qui sont aussi en ligne et qui pourraient compléter en cas de besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général des Affaires économiques, pour le détail de ces mesures. Nous allons à présent prendre les préoccupations des opérateurs économiques. Et le principe, c'est que celui qui a la parole seul parle. Il active son micro et il parle. Pendant ce temps, les autres coupent leur micro. Ça permet à M. Medenou et toute son équipe de mieux vous suivre et de mieux vous répondre. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'intervenants, s'il vous plaît?
Oui, merci. Moi, j'ai une présentez, préoccupation. s'il vous plaît. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Je suis Aruna Kamilou. J'ai une préoccupation pour le directeur général. Allez-y, président. Merci, monsieur le directeur général. Bonjour. 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 Merci. Alors, moi, ma préoccupation, j'ai une seule préoccupation par rapport. S'il vous plaît, seul celui qui a la parole active son micro. Merci. Monsieur Kamilou, vous avez la parole. Réactivez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Merci. Je disais tantôt ma préoccupation, j'ai une seule préoccupation pour le moment. La TVM est exonérée. Qu'en est-il de la TUTR? Est-ce que on comptait les TUTR dans la vague des TVM, s'il vous plaît, monsieur le directeur général? C'est ma préoccupation pour l'instant. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ok, merci beaucoup. Oui, la TUTR est comprise parce qu'en réalité, nous parlons des entreprises de transport de personnes ici qui, pour la plupart, sont à la TUTR. Donc, c'est la TUTR est comprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? 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 Oui. Allô? Monsieur Danjino, vous avez la parole. Si monsieur Danjino n'est pas prêt, monsieur Kilkons peut prendre la parole. Allô, bonjour. Alors, oui, bonjour, présentez-vous et posez vos préoccupations. Allô, est-ce que monsieur Dédi peut prendre la parole? Allô? Oui. Delta Theta peut prendre la parole? Allez-y, présentez-vous et dites-nous vos préoccupations. Alors, bonjour, je suis Charles Kilkons de l'Agence africaine de tourisme. Connexion. Oui, on vous écoute, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Je vous remercie. Alors, j'ai quelques préoccupations. Je voudrais mieux comprendre par rapport aux salaires qui seront pris en charge à hauteur de 70%. Quand il s'agit d'une agence qui n'a rien payé aux collaborateurs pendant la période, enfin sur les 3 mois, est-ce que l'agence quand même pourra bénéficier des fonds afin de régulariser la situation auprès du personnel, au niveau du personnel? Donc ça, c'est ma première préoccupation. Je te rappelle, je suis en vidéoconférence. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ma première préoccupation, c'était de savoir si une agence qui n'a pas pu verser quand même les salaires au personnel
pourraient bénéficier de l'apport afin de régulariser la situation. La deuxième préoccupation, je n'ai pas, vous m'excuserez, je n'ai pas bien suivi la partie de l'électricité qui sera prise en charge. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus rapidement pour nous. Est-ce que l'agence qui a certaines charges fixes dont la SBE pourra bénéficier, et ce sera dans quelles conditions? Quelle est la disposition voilà, pour la collecte de l'information? Merci bien. Voilà, ce sont mes deux préoccupations pour le moment. OK, merci bien. Monsieur le DGAE, je vous laisse la parole. Alors, je voudrais suggérer que nous prenions une liste de questions. Ça me permettra de répondre en une fois et après, on va prendre une deuxième liste de questions. Est-ce que D'accord. Il y a monsieur Tandinou et monsieur Madjidi. Oui. Monsieur William. Alors, bonjour. Monsieur Dandinou, si vous êtes là, je suis là. Est-ce que vous me parlez là? Vous avez la parole. Allô? Oui, merci. C'est monsieur Dandinou qui a la parole, j'espère. Hein? Allô, je peux y aller? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour DGAE, bonjour tout le monde. Moi, j'ai deux préoccupations. Je vais avoir exactement le répondant pour régler tous ces problèmes de mesures sociales. Deuxième chose, je voudrais m'assurer que toutes les grandes entreprises, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards, je dis des bêtises, sont exclus de ce processus. Et troisième chose, est-ce qu'il y a une mesure spécifique pour les entreprises qui sont dans l'agro-industrie? Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Dandinou. Monsieur Madjidi. Allô? Oui, madame. Allô? Vous m'entendez? Je peux, vous m'entendez? Oui, monsieur Madjidi. Merci bien, madame Adeo. Merci au directeur général des affaires économiques. Moi, je m'appelle monsieur Madjidi. Je suis le secrétaire administratif région Porte-Nouveau pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, je me permets quand même de relayer les préoccupations des opérateurs économiques de la région qui nous ont saisis ici à la Chambre de commerce. Et les préoccupations sont liées beaucoup plus au fait qu'en amont à cette opération, il y a eu un recensement. Et beaucoup parmi ces entreprises-là ont indiqué qu'elles n'avaient pas eu l'information et qu'elles ne s'étaient pas fait recenser. Donc, elles voudraient savoir, est-ce que n'étant pas recensées, si elles sont en capacité aussi ou bien elles bénéficient aussi de ces mesures-là. Donc, je profite de cette occasion-là pour poser cette préoccupation et afin qu'on puisse leur donner la réponse qu'il faut. Merci bien, DGAE. Merci bien, monsieur Madjidi. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Madame Christiane. Oui, bonsoir. Oui. Bonjour. J'ai une préoccupation.
Oui, vous avez la parole. Bonjour à tous. Ah, bon, d'accord, j'attends alors. Est-ce que j'ai la parole, s'il vous plaît? Tous. Madame Christiane Tossou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Joël. Bonjour à tous, bonjour DGAE. Je vous remercie pour la présentation, la clarté de la présentation. Je suis Christiane Tossou, je suis tour opérateur. Je suis présidente de l'association des tours opérateurs du Bénin. Et donc, j'ai quelques questions des membres de mon association qui ont été prises en compte. Mais il y a une dernière question. C'est de savoir exactement comment est-ce que la mesure va être mise en application pour atteindre directement les entreprises. Je vous remercie. Merci bien, Président Tossou. Autre intervenant, s'il vous plaît. Allô? Madame. Allô? Attends. Je ne vois pas. Allô? Oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. Qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, madame, vous avez la parole. Bonjour DGAE, bonjour tout le monde. On m'appelle Irène Pazou, j'espère que vous m'entendez. Je vous remercie pour les explications que vous venez de nous donner. Ma préoccupation est la suivante. Comment est-ce que ça va se passer exactement? Moi, par exemple, je fais les glaçons alimentaires. C'est vrai que je suis formalisée. J'ai payé parfois les impôts. Il y a des années que je n'ai pas payé. Mais ceux qui ne se sont pas inscrits sur la liste du ministère des Affaires sociales, comment est-ce que ça va se passer exactement quand vous dites, par exemple, que et on va leur rétrocéder 3 mois de chiffre d'affaires? Comment est-ce que le calcul se ferait? Et par rapport à l'électricité, nous qui payons l'électricité via mobile money, c'est-à-dire nous avons des compteurs à carte, comment est-ce que ce serait pris en compte? Merci. Merci bien, madame. Monsieur Afissou. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous et allez-y. D'accord, c'est monsieur Afissou Joachim de Limolis Consulting. Et juste une préoccupation. Le secteur du transport semble être oublié dans ce plan de solidarité. Qu'en est-il réellement? Merci. C'est bon? Merci à vous. Autre intervenant? Bonjour. Oui, allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle Madame Dibillari, je suis la déléguée de Rocham et je suis également directrice de la CSEB qui est une entreprise qui gère comme une entreprise d'intérim. Allô? Allô, Rocham a la parole. Oui, bonjour. J'avais une question, s'il vous plaît. Je voulais savoir si une entreprise d'intérim qui gère le personnel d'hôtel pourra demander le remboursement des salaires au nom de l'hôtel ou que l'hôtel demande directement le remboursement, même si c'est nous qui gérons leur salaire. Ok, merci bien. Autre intervenant. Allô? Allô? Allô, présentez-vous. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le DGAE. Je suis Madame Ghislaine Couton, directrice générale de la cave à vin Le Cellier. La plupart de mes préoccupations ont été déjà posées en question, mais toutefois, j'ai une question. Parmi les entreprises concernées que j'ai entendu dire,
les restaurants, les entreprises de tourisme. Je n'ai pas entendu parler des caves et des boutiques de boissons. Est-ce qu'elles sont concernées et dans quelles conditions ça sera fait? Merci. Merci bien, madame. Monsieur Médé-Kadi. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui, allô, allô. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Je peux parler? Je peux parler? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ok, moi, je m'appelle Stacha Diako. Je suis gérant d'une agence de voyage. Et la question que je voudrais poser, dans le message qu'on a délivré, j'ai lu que les mesures concernent les agences de voyage, mais les agents de voyage déclarés. J'aimerais avoir plus de précision sur cette expression-là. Merci beaucoup. Merci bien. Allô? Allô? Oui, bonjour. Merci. Allô? Allô? Oui, Albert Mededji, CMA-CGM Bénin. Pardon? Allô? Monsieur Mededji, vous avez la parole. Je vous remercie, madame. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que apparemment le secteur du transport est oublié. Moi, je suis du secteur maritime précisément. Alors, je voulais savoir de quoi nous pouvons, qu'est-ce qui peut nous revenir? Est-ce qu'il y a des avantages dont le secteur maritime peut bénéficier dans tout ce qui a été fait pour tout le monde là? Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Saka Yacoub. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Madame Boussanou, bonjour, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut laisser déjà au directeur général de répondre à cette série de questions qui ont été posées pour que nous puissions avoir une bonne maîtrise, donc des éléments de réponse à apporter. Parce que nous avons au moins 112 personnes qui participent déjà à cette affaire-là. Si on doit poser toutes les questions à la fois, on ne pourra pas bien suivre. C'est une proposition. Merci beaucoup. D'accord avec toi, Yacoub. Merci, Albert. Merci bien pour vos propositions. Monsieur le directeur général des affaires économiques, je vais vous laisser la parole pour répondre à cette série de préoccupations. Merci bien. Très bien, merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été posées. Je vais commencer par répondre par un ordre. Quelqu'un demandait plus de précision sur la mesure relative à la prise en charge ou bien à la subvention des tarifs de l'électricité. Donc, je vais encore expliquer posément la mesure. Je commence par dire, par vous rappeler que la SBE a fait une réforme tarifaire en 2019. Cette réforme tarifaire visait à rétablir l'équilibre financier de l'entreprise, que les tarifs permettent de rétablir cet équilibre-là. Et donc, selon cette réforme, normalement, les tarifs devaient augmenter depuis le 1er mars 2020. L'État a décidé de prendre en charge sur 6 mois cette hausse tarifaire pour tout le monde, pour que les tarifs restent stables jusqu'à fin août. Donc, première modalité de la mesure. Deuxième modalité de la mesure, pour les entreprises des secteurs en première ligne par rapport aux effets de la pandémie, donc que j'ai cité tout à l'heure. Pour ce secteur-là, eh bien, l'État décide du maintien des tarifs jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour ces entreprises, il n'y aura pas hausse tarifaire. Pareil pour
tous ceux qui sont dans la tranche sociale. J'imagine que vous, entreprises, vous n'êtes pas dans cette tranche. Maintenant, il y a la tranche de concentration des abonnés. Donc, c'est la tranche qui va de 21 kWh à 250 kWh, où la plupart des abonnés, qui soient des personnes physiques ou morales, sont concentrés. Pour cette tranche, l'État décide de prendre en charge la moitié de la hausse tarifaire, donc une subvention à hauteur de 50%. Donc, voilà les détails sur les mesures liées à l'électricité. Je rappelle que toutes les entreprises donc, qui sont en première ligne, qu'elles soient grandes ou petites, de chiffre d'affaires, je ne sais pas combien, si vous êtes dans une de ces catégories, vous bénéficiez de la mesure que j'ai citée parce que vous êtes impacté. Vous êtes impacté. Donc, ça, c'est une question que quelqu'un a posée à laquelle je réponds. Alors, pour la mise en œuvre de ces mesures, si vous avez vous voulez avoir plus d'éclaircissement, vous pouvez vous adresser soit au ministère du Plan, à travers l'Institut statistique ou la Direction des investissements publics, au ministère des Finances, la DGAE, ou bien au ministère des Affaires sociales, vous pouvez vous adresser à la Direction de la programmation et de la prospective. Le secteur de l'agro-industrie aussi est concerné par les mesures parce que la ligne de bonification de taux d'intérêt est une ligne qui est destinée notamment à toutes les PME. C'est surtout les PME qui sont visées, quel que soit le secteur d'activité. Donc, si vous êtes intéressé par un financement bancaire, eh bien, cette ligne budgétaire est disponible pour vous accompagner. Cela dit, il y a un certain nombre de mesures qui sont applicables au cas par cas, qui n'ont pas été encore annoncées et qui concernent le secteur agricole précisément, donc les producteurs, les exportateurs, etc. Mais ça, c'est vraiment une analyse au cas par cas parce que toutes les filières n'ont pas les mêmes réalités. Maintenant, il y a eu un ensemble de questions concernant des gens qui n'ont pas pu se faire enregistrer, qu'est-ce qu'on fait pour eux, etc. Il faut dire que le ministère des Affaires sociales a lancé l'opération d'enregistrement, a mis à contribution ces structures décentralisées et il y a eu a fait une grande campagne de sensibilisation autour et l'inscription était volontaire. À la fin de cette période d'ouverture de la base, le chef d'État a demandé qu'on ouvre à nouveau la base pour permettre aux retardataires de s'inscrire. Donc, il y a eu une nouvelle ouverture de la base pour que les gens puissent s'inscrire volontairement. Donc, c'était vraiment volontaire. Donc, ceux qui se sentaient impactés avaient la latitude de s'inscrire. Donc, je dirais que c'est dommage que certains aient négligé cette opération du gouvernement. Et ça m'amène à exhorter aussi toutes les associations professionnelles à bien expliquer à leurs membres de prendre au sérieux les actions du gouvernement qui sont en cours. Alors, il y a un comité de suivi qui est mis en place, qui regroupe les 3 ministères et donc qui va pouvoir analyser tous les cas toutes les autres situations qui vont se présenter au cas par cas. Donc, ce sera vraiment une analyse au cas par cas. À ce stade, je n'ai pas de réponse à vous donner sur ceux-là qui n'ont pas pu s'inscrire, mais les mesures que j'ai citées tout à l'heure, que ce soit notamment les mesures de transfert direct en faveur de ceux qui sont dans les petits métiers, sont en faveur de ceux qui se sont inscrits. Alors, je fais un retour rapide sur l'électricité en disant que ceux-là qui ont déjà, de toutes les façons, la SBE et la SONEB détiennent les consommations de chaque agent, que ce soit une personne physique ou une personne morale, la SBE et la SONEB ont les consommations. Si vous avez déjà payé vos factures pour la période, ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, ça devient en fait un crédit de consommation que vous avez à l'égard de ces entreprises. Et si vous n'avez pas encore payé, eh bien,
pour les secteurs ciblés qui ont bénéficié de l'avantage, vous allez voir que votre situation sera, comment dirais-je, gérée suivant les mesures annoncées par le gouvernement. Le secteur des transports n'a pas été oublié parce qu'un accent particulier a été mis sur les entreprises de transport de personnes tout à l'heure. Je disais que ces entreprises bénéficient d'une exonération de TVA, de TVM pour l'année 2020, bénéficient aussi d'une prise en charge du personnel à hauteur de 70%. Donc, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Maintenant, pour les autres entreprises qui ne sont pas dans le secteur du transport des personnes, mais qui sont régulièrement constituées, qui sont conduites et consorts, ces entreprises, au besoin, pourraient recourir à la ligne de bonification de taux d'intérêt mise en place par le gouvernement. Les caves de boissons sont pris en charge, les bars, restaurants, maquis, discothèques sont pris en charge. Donc, si vous êtes un bar ou quelque chose du genre et que vous êtes enregistré pendant l'opération d'enregistrement, eh bien, vous êtes pris en charge. Ce qu'on n'entend pas, agent de voyage déclaré, eh bien, c'est un agent de voyage qui est connu des impôts, qui paie ses impôts, qui donne ses documents financiers, etc. Voilà ce que nous appelons un devoir déclaré. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, que vous n'êtes pas connu de l'État, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ces mesures-là. Maintenant, il y a eu un certain nombre de mesures qui concernent la mise en œuvre concrète de ce que nous allons faire, de ce que nous avons annoncé. Et il y a tout à l'heure, j'ai entendu une intervenante qui parlait du cas de son entreprise. Les modes de fonctionnement peuvent différer d'une entreprise à une autre, mais la ligne globale que l'État a retenue, c'est de se baser sur les déclarations au fisc. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si vous payez des salaires et que l'information est connue de la Direction générale des impôts, l'État se base sur vos déclarations de salaire à votre personnel pour pouvoir vous indemniser, vous dédommager par rapport à la situation. Si vous payez, les loyers sont pris en charge pour les gens de voyage. Ce sont les loyers inscrits dans vos documents financiers qui seront utilisés pour pouvoir vous appliquer la mesure. C'est ça. Donc, nous avons les listes de toutes les entreprises qui doivent en bénéficier, puisque c'est les entreprises qui sont connues des impôts. Les listes sont là, les informations a priori sont là, et donc, normalement, beaucoup de choses vont se faire de façon automatique, parce que les directions des impôts, du budget, du trésor sont en contact pour la mise en œuvre rapide et diligente des mesures du gouvernement. Donc, voilà rapidement ce que je peux dire concernant les questions qui sont posées. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais je peux... Alors, pour quelqu'un demander, mais ceux qui n'ont pas payé leurs collaborateurs au cours de la période. En réalité, les premières, disons, la première monture de la mesure, c'est vraiment d'appliquer la mesure à ceux-là qui ont maintenu les collaborateurs. C'était ça. Et donc, maintenant, il y a des possibilités de régularisation, c'est-à-dire que même si vous pouvez justifier que vous avez quand même payé vos collaborateurs pour le mois passé, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de la mesure. Je ne sais pas s'il y aura des modifications pour intégrer ceux qui n'ont pas payé, mais la première mouture de la mesure, c'est vraiment destiné à ceux qui ont maintenu leurs collaborateurs pour la période. Voilà un peu ce que je peux dire concernant les questions qui sont posées. Je vous remercie. Si vous permettez. Merci, Monsieur Medenou. Monsieur Medeji. Ok, Monsieur Medeji, vous avez la parole. Merci, Madame. Il y a les questions relatives au secteur du transport, notamment le secteur maritime. Nous voudrions savoir les avantages dont peuvent bénéficier les agences maritimes au Bénin. Je vous remercie. Et donc, de façon plus globale, tout le monde du secteur des transports.
Ayoub Ayaye demande la parole. Ayoub Ayaye. Monsieur Ayoub Ayaye. Ayouba, Oui, Yaye. vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, cher DGAE. Moi, c'est Ayoub Ayaye de la coopération suisse au Bénin. J'ai écouté toutes les réponses aux préoccupations. Moi, j'ai quelques 2 à 3 questions que je voudrais encore poser. La toute première, c'est de savoir à partir de quand exactement la mesure sera appliquée. Ça, c'est la toute première. La seconde question est relative à... Je me demande, avec toutes ces mesures et tout, sociales à l'endroit des entreprises, est-ce qu'il y a un type de collaboration avec les différents projets et programmes d'appui à l'entrepreneuriat des différents partenaires techniques et financiers? Le tout dernier point, c'est par rapport à la ligne de crédit du gouvernement au niveau des entreprises. Est-ce qu'il y a un lien avec le Fonds national de développement agricole et quelles sont les mesures spécifiques à l'endroit des entreprises agricoles? Merci bien. Merci, monsieur Ayouba. Qu'il y a encore des intervenants. Avant de laisser la parole à nouveau à monsieur. Allô? Oui, allez-y, monsieur. C'est Rontondi Aurélien. Je peux continuer? Oui, allez-y, monsieur. Oui, Rontondi Aurélien, directeur commercial de la SONEB. Et je remercie tout le monde et surtout le DGAE pour toutes ces explications. Mais je vais demander quelques petites précisions sur les mesures à appliquer en nous. Parce que moi, je suis à la SONEB. Les clients attendent beaucoup de ces mesures. Mais quel sera le mécanisme? Il a si bien expliqué tout ce qui concerne l'électricité. Mais pour l'eau, je suis un peu resté sur ma faim. Merci bien. OK, merci bien. S'il vous plaît. Allô? Allez-y, présentez-vous. Allô? Monsieur Yonomfou, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur les mesures concernant les 70% de salaire brut. Il y a quand même une préoccupation. Il y a des entreprises qui ont maintenu le personnel, mais qui les ont soumis au travail à temps partiel. Ceci dit, la totalité des salaires n'a pas été payée pour ces employés-là. Et du coup, les cotisations sociales aussi qui ont été versées à la caisse de sécurité sociale, ça veut dire ces cotisations sociales ont été diminuées. Donc, cela peut avoir d'impact sur la pension, par exemple, de ceux-là qui vont aller à la retraite cette année ou l'année prochaine. Voilà, donc ça veut dire que c'est dû au Covid en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des mécanismes pour faire en sorte qu'au niveau de la CNSS, les pensions de ces travailleurs-là ne soient pas impactées négativement du fait du versement de salaire par la totalité du salaire? Est-ce que les 70% pourraient permettre de corriger cette situation? Mais je ne sais pas si déjà j'ai rejoint les échanges il y a quelques minutes. Je voudrais demander si c'est toutes les entreprises qui ont maintenu leur personnel qui sont concernées par les 70% du salaire de prise en charge. Je vous remercie. Merci, monsieur Yonomfou. Vous ne vous êtes pas présenté. Excusez-moi, c'est Yonomfou Célestin, je suis de Bolloré. Merci bien. Madame Hilary a la parole. Pardon, Oui. Madame Sanou. Puis-je vous suggérer, comme tout à l'heure, que le DGAE réponde à ces questions et que par la suite, s'il y en a encore comme ça, il pourra cerner toutes les questions qui ont été posées là, immédiatement. Sinon, ça fait beaucoup trop de questions et il en oublie. OK, on va prendre juste Madame Hilary et puis le DGAE va répondre.
Excusez-moi, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question pour un hôtel qui a donné la gestion administrative des salaires à une agence d'intérim. Est-ce que cet hôtel sera quand même remboursé des salaires qu'elle aura versés, même si elle ne l'a pas fait directement? Et excusez-moi, une autre question pour la SB2E. Est-ce que un hôtel qui a un compteur à carte, donc qui achète comme du crédit, pourra être remboursé parce que ce n'est pas une facturation mensuelle comme elle se fait habituellement? Merci. Merci bien, madame. DGAE, avant de vous laisser la parole, j'ai eu également 2 questions. Il y a un opérateur économique qui aimerait savoir la liste des entreprises concernées. Deuxième question, vous avez parlé de l'INSAE et de la DPP, ministère du Plan. Est-ce qu'on peut avoir les contacts pour que les gens puissent vous écrire ou vous appeler et avoir plus d'informations? Merci bien. Vous avez la parole déjà. Merci beaucoup. Alors, je vais être très précis. Pour le secteur, est-ce que vous me suivez? Pour le secteur, dans le domaine du transport, les entreprises ou les branches d'activité concernées sont relatives au transport des personnes d'abord. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de la TVM, quelqu'un a parlé de la TUTR, etc. Donc, transport des personnes, notamment le transport terrestre. Ensuite, il y a des mesures spécifiques pour certaines grandes entreprises du secteur, telles que l'aéroport, mais aussi le port. Donc, ces structures-là sont prises en charge. C'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises qui gravitent autour de ces grandes entités. Et ces entreprises ne sont pas concernées par des mesures d'ordre spécifiques, mais plutôt par les mesures d'ordre général. Donc, toutes les entreprises qui gravitent, qui sont dans le secteur du transport, sont concernées par toutes les mesures d'ordre général, mais pas les mesures d'ordre spécifiques, à part les catégories que j'ai citées tout à l'heure. À partir de quand la mise en œuvre? La mise en œuvre est immédiate. La mise en œuvre est immédiate. Donc, c'est pour cela que les mesures ont pris un peu de temps avant de... En tout cas, n'avons pas annoncé au même moment que tous les autres parce qu'il fallait vraiment être prêt sur toute la ligne. Donc, la mise en œuvre est immédiate. Une collaboration, est-ce qu'il y a des collaborations avec les PTF? À cet instant précis, non, on n'a pas. Ces mesures ne sont pas liées aux actions des PTF, non, c'est des mesures complètement déconnectées, mises en œuvre directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises. Les mesures spécifiques sur le secteur agricole. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y aura des mesures au cas par cas parce que c'est un secteur assez particulier. Les réalités sont différentes d'une filière à une autre. Et donc, le secteur agricole n'a pas été oublié, mais son traitement sera fait au cas par cas. Et j'ai aussi expliqué qu'il y a un comité de suivi de la mise en œuvre de toutes ces mesures qui est composé des 3 ministères que j'ai cités, Finances, Plan et Affaires sociales. En ce qui concerne l'eau, en réalité, je n'ai pas beaucoup insisté dessus la SONER parce que c'est pas aussi c'est moins détaillé ou moins complet, j'allais dire, que la SBE. Parce que pour l'eau, les branches sont connues. C'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les agents de voyage. C'est surtout ça. Et c'est une prise en charge intégrale sur 3 mois. C'est ça. Donc, en réalité, les structures concernées, c'est des structures
connus du fisc. Tout ce qu'on est en train de dire, les gens demandent la liste, c'est les listes. Si vous êtes dans ce secteur-là, vous êtes dans la barre des impôts, vous êtes pris en compte systématiquement. Si vous n'êtes pas dans la barre des impôts, malheureusement, vous ne serez pas pris en compte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'un notaire qui est un agent d'intérim va pouvoir se faire rembourser même si l'auteur ne paie pas directement ses impôts? La réponse est oui. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y aura des nuances dans la mise en œuvre selon les structures en fonction de l'organisation de chacun, mais le principe général reste valable, quelle que soit l'organisation de chacun. Donc, malgré l'agent d'intérim, vous serez remboursé. Il s'agira peut-être pour vous de saisir le gouvernement et de préciser votre particularité pour qu'on sache comment vous appliquer la mesure. Les hôtels qui ont des comptes à carte, je l'ai aussi expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous avez payé votre consommation que vous ne serez pas bénéficiaire de la mesure. Parce que ce que vous avez payé sur la période de crise va vous être reporté comme un crédit de consommation à l'égard de ces entreprises. Donc, vous allez en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Voilà globalement les ressources. Alors, je ne sais pas si vous voulez des numéros de téléphone, mais sinon, si vous allez à l'INSAE, adressez-vous au secrétaire particulier du DG. Si vous venez à la DGAE, faites de même. Si vous allez au ministère des Affaires sociales, adressez-vous au secrétaire particulier du directeur de la prévention de la prospective. Ça reste dans le carré. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur Ojo Rajirao. Coordonnateur de vous m'écoutez? Oui, allez-y. Bon, je pense que j'ai été satisfait par déjà la réponse. Et parce que je voudrais par rapport aux mesures d'appui de crédit aussi. Allô? Vous m'écoutez? Oui, allez-y. Ok. Moi, je voudrais demander par rapport aux mesures d'appui de crédit et aux entreprises, et ce qui concerne la SBE et la SONEB. Et bon, c'est vrai que tout à l'heure, le monsieur a expliqué ce qu'il voulait demander. Moi, je voudrais demander, est-ce qu'on ne pourrait pas se référer aux impôts et pour voir dans la base de données et sélectionner ceux qui seront impactés? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à se faire enregistrer, quoi. Donc, pour ne pas délaisser une entreprise qui doit bénéficier de ça. Et si on peut se référer dans la base de données des services des impôts, là, on pourra faire la sélection des entreprises concernées. Merci beaucoup. Allô? Merci. Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ici, c'est Mohamed Assouma, agent de la société ASK. Merci au DGE pour sa brillante exposé et les réponses aux inquiétudes des opérateurs économiques actuels. Et je viens d'avoir déjà satisfaction suite aux explications des affaires économiques. Et mon inquiétude, c'est celle-ci, ou bien ma préoccupation. Est-ce qu'il y a-t-il de mesures spécifiques? Monsieur Assouma, on ne vous entend pas, s'il vous plaît. Oui. Y a-t-il de mesures spécifiques à l'endroit des entreprises importatrices de marchandises? C'est vrai, les mesures qu'ils ont citées, ils font partie notamment des crédits. S'il y a des entreprises qui contractent des crédits au niveau des agences, des banques, au niveau ou bien des SFD. Bon, ces mesures aussi, les entreprises importatrices font partie. Mais y a-t-il de mesures spécifiques à l'endroit des entreprises importatrices de marchandises en vue de stimuler la disponibilité de crédit au pays? Je vous remercie. Alors, si je comprends bien, vous demandez s'il y a des mesures spécifiques pour les produits importés.
Oui, pour les produits importés, oui. Et oui, bon, avant de laisser la parole au DGAE, pardon, il y a un artiste musicien de Nati Tengou qui demande si les artistes musiciens seront pris en compte parce qu'au cours de la période, ce n'était pas favorable pour l'organisation des spectacles. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si le DG Insae est en ligne ou le DPP du ministère des Affaires sociales. Bon, peut-être qu'ils vont nous rejoindre avant la fin. Alors, vous savez, pour prendre une décision, il faut savoir de quoi cela retourne. Et donc, les décisions étaient assez mûries, évaluées, le coût, tout ça, avant qu'on en vienne à ce stade-là. Et donc, actuellement, il ne s'agira plus vraiment de regarder dans la barre des impôts pour savoir ceux qui sont impactés ou pas. Ce ne sera pas le cas. La barre des impôts sera utile pour identifier les bénéficiaires des mesures au regard des secteurs. Comme on l'a dit, toutes les mesures concernant cette catégorie d'entreprises, la référence, c'est ce que vous déclarez aux impôts. Et ça me rappelle une question que j'ai d'ailleurs oubliée. Quelqu'un demandait, mais les entreprises qui sont formelles, comment on fait pour déterminer leur chiffre d'affaires? On va remonter à votre chiffre d'affaires sur la base de ce que vous payez comme impôt, parce qu'il y a des grilles quand même. Donc, sur cette base-là, on remonte à votre chiffre d'affaires et on vous dédommage en conséquence. Et pour les entreprises qui sont dans l'importation, il y a une mesure très, très spécifique, extrêmement spécifique, que je n'ai pas cru devoir mentionner, mais la question m'amène à la mentionner, c'est que l'État exonère de droits de douane, de taxes et de droits de douane, tout ce qu'il y a comme importation de marchandises entrant dans le cadre de la riposte sanitaire. Donc, tout ce qui est, toutes les marchandises importées ou le matériel importé entrant dans le cadre de la riposte sanitaire, eh bien, ce matériel bénéficie d'une exonération pure et simple de droits de douane et de taxes. Maintenant, pour les autres catégories de marchandises, il n'y a pas de mesures spécifiques, les mesures sont plutôt d'ordre général. En ce qui concerne les artistes et les musiciens, au cours de l'opération de collecte qui a été faite, il y a eu une catégorie qui concerne les prestataires de tout cela, des bars, restaurants, maquis, etc. Donc, voilà. Si il y a des gens qui ont pu s'enregistrer pendant l'enquête, eh bien, ces gens-là aussi seront pris en compte. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse. Je vous remercie. Oui, DGAE, il est midi 16 ici. Nous pouvons encore prendre des questions jusqu'à midi 30 au plus. Mais je ne sais pas si vous avez répondu à la question de Mme Hilary sur les compteurs. OK. Et la question des pensions également de M. Yolonfon, je ne sais pas. Oui, oui, merci. En fait, la prise en charge des salaires, il s'agit du salaire brut. Donc, c'est avec les charges sociales. Donc, ça m'a échappé. Donc, c'est vraiment avec les charges sociales. Donc, l'État prend en charge le salaire brut des agents, y compris les charges sociales. Alors, quelle autre question? Comptez à 4, je pense avoir répondu à ça, à cette question en disant que tout ce que vous avez comme consommation devient un crédit pour vous. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez, même si vous n'avez pas
Ça dit que ce n'est qu'un report en fait de bénéfices que vous avez. Vous allez en bénéficier de toutes les façons au cours de la même année. Donc voilà les merci. Nous avons M. Eric Aplogan qui souhaite prendre la parole. M. Eric Aplogan. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Allô? Oui. Allez-y, monsieur Aplogan. Oui. Présentez-vous. Bonjour. Ma question, oui, Eric Aplogan de la société Espace Assad. Alors, ma question est de savoir, par rapport aux enregistrements, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas été informés. J'ai contacté des collègues qui ne sont pas informés de l'enregistrement. Et voilà, le DGAE, il vient de dire qu'il y a une nouvelle relance par rapport à l'enregistrement des sociétés. Est-ce que je voudrais savoir jusqu'à quand nous pourrions toujours nous enregistrer pour que nous puissions être à jour pour bénéficier de cette sub que l'État nous accorde pour la période écoulée. La deuxième question, je voulais savoir avec exactitude les conditions, les mesures que l'État prise en compte pour pouvoir permettre aux structures de bénéficier de cette subvention pour nous aider. C'est vraiment que cette pandémie nous a vraiment touchés, nous tous. Et donc, nous souhaiterions avoir plus d'éclaircissements sur les conditions d'obtention de cette subvention. Merci. Merci bien. DGAE. Alors, merci beaucoup. Allô? On le prend. Monsieur Dieto Wilfried, vous pouvez intervenir d'abord avant le DGAE, s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. On vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, c'est M. Wamou Martial. Je vous appelle de Matoukougou. Je suis responsable d'une entreprise culturelle. Monsieur le DG vient de parler des artistes, mais je voudrais savoir le sort qui est réservé aux entreprises culturelles qui organisent des événements. Par exemple, moi qui devais avoir un événement à Calavi en avril passé, ce qui a été annulé après toutes mes courses, je voulais savoir est-ce que le gouvernement pense un peu vraiment à prendre, n'est-ce pas, en compte ces entreprises culturelles. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. C'est bon? Je vais laisser la parole à M. Medenou pour répondre à ces préoccupations. Merci bien, DGAE. Merci, madame. Alors, je vais repréciser mon propos au sujet de la base. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la base a été, le recensement en ligne a été ouvert, a été fermé parce que le délai est arrivé à expiration. Ensuite, a été à nouveau ouvert. Donc, et
il a fallu clôturer les enregistrements avant de prendre les mesures parce qu'il faut savoir exactement combien de personnes sont concernées. Donc, actuellement, l'enregistrement est clos. Pour le moment, c'est clos. Et donc, je rappelle aussi qu'il y a eu une très forte campagne de sensibilisation autour. Même un peu malgré tout ça, que plusieurs personnes ne se soient pas enregistrées. Et en ce qui concerne les conditions d'obtention, les conditions sont assez simples, notamment pour les entreprises qui sont forfaits, parce que au cours de l'enregistrement, on a pris le soin d'avoir assez de détails sur chacun, y compris le numéro de téléphone, etc. Donc, ce sera des transferts mobiles directs que le gouvernement va faire. Donc, il n'y a pas de conditions particulières. Les entreprises d'événementiel figurent aussi parmi, je mets les entreprises culturelles un peu dans l'événementiel, qui figurent parmi la catégorie des prestataires de tout ce qui est comme, en tout cas, une catégorie de prestataires qui a été ouverte aussi pendant l'enquête. Si les entreprises ont pu s'inscrire au cours de l'enquête, eh bien, ces entreprises pourront bénéficier des mesures aussi. Donc, pour le moment, c'est vraiment ceux-là qui ont pu s'enregistrer au cours de la mesure. Maintenant, je ne sais pas si vous avez encore des questions. S'il y a des particularités liées à vos entreprises, je vous exhorte à nous saisir. Les dossiers seront étudiés et nous verrons bien ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, DGAE. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle, mais comme le présentateur vient de le dire, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez le saisir. Saisir la DGAE, saisir l'INSAE ou saisir la DPP du plan. Il s'agit plutôt de saisir les ministères. Hein. Les ministères concernés, oui. Voilà. Donc, 3 ministères. Donc, je reprends. Ministère de l'économie et des finances. Ministère des affaires sociales. Ministère du plan. C'est bien ça? C'est ça, madame. C'est bien ça. Alors, vous avez une question? Bon, on va prendre juste la dernière question et puis conclure. Bonjour, directeur général DGAE. Moi, c'est Bello Suleiman. Je suis conseiller fiscal. Moi, j'ai quelques préoccupations. C'est concernant les dépôts des dossiers pour les bénéficiaires. Que ça se fera à la DGAE ou bien à la Chambre de commerce. Une autre question. Et vous avez parlé de la TVM. La TVM est payée par les entreprises et par les particuliers aussi. Je voulais savoir, les particuliers qui n'ont pas d'entreprise, c'est-à-dire les gens qui ont des voitures et qui paient leur TVM, est-ce qu'ils sont concernés? Une autre question, vous avez parlé des pénalités sur les impôts et puis les pénalités sur les états financiers de 2019. Est-ce que ceux qui ont des arriérés des impôts et on leur a notifié, qui ont des arriérés des impôts, c'est-à-dire c'est des gens qui ont eu des redressements au début de cette année, on leur a notifié ça. Est-ce que ils doivent aussi payer des pénalités sur ces arriérés ou bien les montants des redressements
qui leur ont été notifiés. La dernière question, c'est par rapport aux PME. Est-ce qu'il y a des garanties que les banques et puis les institutions de microfinance doivent demander chez les choses à ceux qui doivent bénéficier de ces crédits? Merci. Je crois que c'est la dernière série. DGAE. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, par rapport au redressement, les redressements entrent bien en ligne de compte des mesures, il n'y aura pas de pénalité. Donc, si vous avez un redressement en cours, des impôts à payer avec un délai donné que vous n'avez pas payé, l'État comprend que c'est à cause de la situation difficile actuelle, donc il n'y aura pas de pénalité. Pour la TVM, la mesure ne concerne pas les personnes physiques. La mesure ne concerne pas vous et moi. La mesure concerne les entreprises de transport de personnes, dans les entreprises qui ont une flotte. Donc, effectivement, à l'annonce de la mesure, il y a eu beaucoup de malcompréhension. Certains ont commencé à se réjouir de ne pas encore avoir payé leurs impôts. Non, il ne s'agit pas des personnes physiques. Donc, vous et moi, nous devons nous acquitter de notre taxe sur les véhicules à moteur. Maintenant, concernant les dépôts de dossiers, la plupart, il y a une bonne partie des mesures qui vont se mettre en œuvre de façon automatique parce que l'essentiel des informations dont on a besoin figure déjà dans les bases existantes. Cela dit, s'il y a des besoins particuliers de dossiers qui concerneraient l'application de certaines mesures, vous serez informé en ce temps-là. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, pour les PME, alors, il faut dire que la démarche actuellement pour l'État, comme je l'ai expliqué en début de mon propos, c'est de prendre en charge intégralement les charges d'intérêt et les frais d'étude de dossier pour permettre aux entreprises, notamment aux PME, de bénéficier de crédits à taux zéro, donc taux nul. Cela dit, il va falloir convaincre les banques que le projet est bancable. Donc, l'entreprise devra monter un bon projet qui arrive à avoir l'adhésion de la banque. Il n'y a pas encore à ce stade une mesure liée à la prise en charge des garanties. Mais si en temps cette mesure s'ajoutait, vous serez aussi informé. Merci bien, DGAE. Maintenant, nous allons écouter votre mot de fin. Alors, pour mon mot de fin, je voudrais déjà dire que le gouvernement a suivi la situation de l'économie en général depuis le début. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'impatience et c'est tout à fait légitime parce que vous avez quand même traversé des situations difficiles, mais il fallait vraiment ne pas faire du suivisme, répéter ce que tout le monde fait de part et d'autre. Il fallait prendre le temps d'avoir des mesures adaptées à notre contexte, de les évaluer, de savoir exactement ce que nous allons faire et d'être sûr que nous sommes capables de le faire. Donc, ce temps a été pris à profit pour pouvoir élaborer ces mesures-là. Ces mesures sont aussi l'expression de la solidarité collective que nous devons nous soutenir mutuellement en cette période difficile. Et aussi, je voudrais aussi vous dire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est des mesures d'application immédiate. Les ressources sont disponibles et l'application, déjà même pour certaines catégories, certains ont déjà encaissé les ressources promises par le gouvernement. Donc, je voudrais enfin exhorter tout le monde à deux choses. D'abord, à être connu du fisc. Vous voyez que dans tout ce qu'on dit, ceux qui sont connus du fisc ont un avantage par rapport à ceux qui ne sont pas connus du fisc. Si vous êtes dans l'informel, si vous n'êtes pas connu de l'État, malheureusement, dans la mise en œuvre des mesures, vous risquez d'être pénalisé. C'est le cas. C'est le cas. Et même
en cas de transfert direct, ceux-là, malgré que l'État veut les accompagner, ont des décomptes défavorables parce qu'ils ne sont pas connus d'office. Donc, je vous exhorte à vraiment être connus d'office, à être à jour et aussi à avoir des déclarations sincères. Parce que, justement, comme je le disais tantôt, la plupart de ces mesures, la mise en œuvre sera immédiate. Vous n'aurez même pas fourni des informations parce que les informations existent déjà. C'est ce que vous avez l'habitude de fournir. Donc, ceux qui sont sincères dans la déclaration aujourd'hui vont en bénéficier et ceux qui ne sont pas sincères, malheureusement, devront aussi payer un peu pour ça. Donc, voilà ce que je peux dire en mot de fin. Je vous remercie pour l'attention. Je vous remercie pour l'intérêt. J'ai vu que vous êtes plus d'une centaine à avoir suivi cette discussion. Merci beaucoup pour tout. Merci bien, Monsieur le Directeur général des affaires économiques. Je voudrais, au nom du président de l'institution consulaire, vous remercier pour votre précieux temps que vous avez consacré à animer ce café numérique pour mieux échanger avec les opérateurs économiques, mieux leur faire comprendre ces mesures qui impactent la vie de leur entreprise. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui se sont connectés pour ce café numérique. Et particulièrement merci à tous ceux qui sont fidèles au café numérique qu'organise la CCIB depuis un certain temps. Je rappelle que les cafés numériques se font tous les vendredis de 11h à midi. Vous voudrez bien vous connecter pour avoir l'information où que vous soyez. Celui d'aujourd'hui impacte beaucoup les entreprises et j'espère que les autres cafés auront aussi ou connaîtront aussi la participation de beaucoup d'opérateurs économiques. Merci à vous. Merci, Monsieur le DGAE et toute son équipe qui est derrière. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci.